do it one more time. Every eye closed, every hand lifted up to heaven. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. Oh, oh. The dewdrops of mercy shine bright, shine all around us by day and by night. It is Jesus, the light of. Oh, let's do just one more time. One more time, every eye closed, every hand lifted up. We'll walk the light. It's such a beautiful light. Oh, comes where the dewdrops of mercy shine. Amen. And the people of God said amen. Le peuple de Dieu dit And Amen. the church said amen. Amen. God bless you and good afternoon. Amen. Avant de vous asseoir, Before you sit down, I want to invite your attention to three portions of scripture. dans Genèse Genesis chapitre 2, 2, St. Matthieu Matthew 17 and Revelation 17 10. et Apocalypse 10. Êtes-vous heureux? Are you happy? Amen. Genèse 2, Genesis 2, read à partir du verset 1, verses 1, 8 verses et 8 and 9 et 9, 15 and à then verses 17. 15 to Et 17. Matthieu And then 19, St. Matthew 19, I read 3 à verses 3 to 8. 8. Revelation 10, I read portions of Et there, après, on va verses 1 to lire, 3, and then I move on down to verse Genèse 7. 2 d'abord, Genesis 2 and verset 8. verse 8. And the Puis Lord God planted l'Éternel a Dieu garden planta un eastward in jardin Eden, en Éden, and there du he put côté the de man l'Orient, whom he had et formed. lui mit l'homme And qu'il out of the avait ground formé. made the Lord God to grow L'Éternel every Dieu tree fit that pousser is du sol pleasant to the des sight arbres de toute and good for espèce, food, agréables the tree à of voir life et bon à also manger, in the midst of et the l'arbre de garden, la vie au milieu and du the tree of jardin, knowledge of et good and l'arbre de evil. la connaissance du bien et du mal. Verse 15. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God Dieu dit commanded à the man, l'homme, saying, Of every tree of the garden thou mayest cet freely homme, alors, eat, tu pourras manger de tous les arbres du but of the jardin, tree mais tu mangeras of the pas, knowledge tu ne mangeras pas of de l'arbre de good la and connaissance evil. du bien et No, du it's mal. not Ce the n'est tree pas l'arbre, of knowledge c'est of good and evil. plutôt It's the l'arbre de tree la of connaissance the du bien et knowledge du mal. of good and evil. Tu ne le mangeras pas. Thou mayest not eat. Thou Car shalt not eat of it. Le jour For que the tu en day mangeras, thou eatest thereof, tu mourras. thou shalt surely Amen. die. Matthieu 19, Amen. St. Matthew 19. Jésus avait Jesus des had a lot amis, of friends. mais la chose étrange, Strange thing beaucoup de was ses that many amis of them were le always suivaient juste hanging pour around trouver just un to truc find qu'ils vont something to critiquer criticize sur him lui. about. Les pharisiens, les The sadducéens, ils Pharisees sont and toujours là. Sadducees were always there. You would think they were his friends. Écoutez ici, Well, listen here. verset 3. St. Matthew 19, 19, verse verset 3. 3. Les pharisiens The Pharisees also came unto him, tempting l'abordaient him, and et saying dirent, unto pour him, l'éprouver, Is it lawful for a man est-il to permis à un homme de put away répudier his sa wife femme for every pour un cause? motif quelconque? Il And he répondit, answered and said unto them, n'avez-vous pas lu Have ye not read que le that he Créateur au which made commencement them in the beginning fit l'homme et la femme, made them male and et qu'il female? dit, c'est And pourquoi said, l'homme For this quittera son cause père et shall sa a mère man leave et father and mother, s'attachera à and sa shall femme, cleave et les deux to his wife, deviendront and they twain shall une be seule one chair. flesh. Ainsi, ils Wherefore ne they sont are plus deux, no more mais twain, ils sont une but seule one chair. flesh. Que l'homme donc ne sépare therefore pas God hath joined ce together, que Dieu a joint. Let no man put asunder. Pourquoi They donc, say unto lui him, dirent-ils, Why did Moses Moïse then a-t-il command to prescrit de give a donner writing of à la divorcement femme une lettre de and to put divorce her et de la away? répudier? Il leur répondit, He saith unto them, c'est à Moses, cause de la because of dureté the de hardness votre of your cœur hearts, que Moïse suffered you vous a to put away permis your de wives. répudier vos femmes. But from Au the beginning, commencement, il it n'en was not était so. pas ainsi. Amen. Apocalypse 10, Revelation 10.
versets 1 à 3. verses 1 through 3, and then I'll go on to verse 7. Je vis un autre ange And I puissant saw qui another mighty descendait du angel ciel come down from enveloppé d'une heaven, nuée. clothed with a cloud, Au-dessus de sa tête était and a rainbow was l'arc-en-ciel, et upon his son head, visage était comme le and his soleil, face et was ses as it pieds were the sun, des and his feet colonnes as pillars of de feu. fire. Il tenait And dans he sa had in his main hand a little un book petit open, livre ouvert, And he set his right il foot posa upon son pied droit sur the la earth, mer et and his son left pied upon the gauche sea, sur la and his terre. left foot upon the earth, Et il cria d'une voix forte and cried comme with a loud rugit un lion. voice, as when a lion Quand il roareth, cria, and when les he had sept tonnerres cried, firent entendre leur seven voix. thunders uttered their voices. Verset 7. Verse 7. Mais But in the days of the qu'au voice jour de of la a voix seventh du septième angel, ange, quand when he il shall begin to sonnerait de la sound, trompette, the mystery le of mystère God de Dieu should be s'accomplirait finished, comme il a as he hath annoncé à ses declared through his serviteurs servants the les prophets. prophètes. Et la And the voix voice que which I j'avais heard entendue from du ciel heaven me spake parla de unto me nouveau et again, dit, and said, Go and Va, take the little book, prends le which petit is livre open in ouvert the dans hand la of the main de angel, l'ange qui se which tient standeth upon debout the sur la sea mer et sur and la upon the terre. earth. Et j'allai vers And l'ange I went unto en the lui disant de angel me and donner said le to him, petit livre. Give me the Et little il me book. dit, prends-le And he said et unto me, avale-le. Take Il it sera and eat amer up, à tes and it entrailles, shall make thy mais belly dans ta bitter, bouche, il or sera it shall doux be in thy comme mouth du sweet miel. as honey. Je pris And le I petit took the livre little de la book out main of the de angel's l'ange hand et je l'avalai. and ate it Il up. fut dans ma bouche And it was in doux my comme mouth du sweet as miel, honey. mais quand je And l'eus as soon as I'd avalé, eaten it, my mes belly was entrailles bitter. furent remplies And he said unto d'amertume. me, Thou must prophesy Puis on me dit, again il faut que tu before prophétises many de nouveau peoples sur and beaucoup nations de and peuples, tongues de and nations, kings. de langues et de Amen. peuples. Que Good le Lord, Seigneur add His Spirit ajoute to la read His holy bénédiction. words. Comment la Shall we tête bow our heads pour and un want to pray? prière. Heavenly Father, we thank you for today, Te Lord. We thank you for remercions this pour ce glorious time rassemblement of gathering and que fellowship tu nous as that donné you have given ces us quelques these jours. past few days, Lord. Lord, I pray, Lord, Prions this que tu afternoon, sois Lord, that avec you will be nous. with us Aide-nous encore une fois. and help us just one more time, Lord. We're all such a needy people, your people in the Father, your people are tired in the physical bodies, but Lord, I pray, Lord, that your sweet Holy Spirit will give each one, Lord, a Que le charge. Saint-Esprit donne à chacun une One charge. more time, Lord. Encore une fois, Seigneur. Lord, bless your word. Your word is Seigneur, already bénis ta blessed. parole. Elle est déjà Bless bénie. the reading of your word Bénis as la we have lecture just de read ta it. parole. Bless the preaching of the word Bénis la as we try to prédication de la parole. attempt to take a context out of the Alors que nous scriptures. essayons d'en That soutirer you un will help contexte, us aide-nous. and visit with us, Lord, Et and visite-nous. break thou one more time Et encore une as you fois, have done Seigneur, throughout the meetings. Ce que tu as déjà fait Break ici thou à travers one les more time, réunions. Lord. We plead, Encore une Father. fois, nous How you prions. doing, Brother Olu? Don't be scared of me. Don't say like, N'ayez pas now peur de he's moi. going to send us to Priez sleep. pour moi. I promise I'm not going to. But seriously, Je pray vais for me. rester dans I'm le still message de going up. l'heure. Pray for me, so I will just stay within the message of the hour. C'est- All right. But it feels so good to be in this convention. Don't you think so? It really feels good. Je me sens vraiment bien d'être dans cette convention. And like all the brothers have said, J'ai aimé ce que les frères ont come dit. with Je my suis venu arrows. avec ma I flèche. really wish I could do what Brother Jesse did. Have a real J'aurais arrow. souhaité avoir une flèche And I pour de think vrai. Dr. Asuku got that arrow from him yesterday. Et And I really wish Brother Jesse j'espère would que have frère another one. Jesse So en aura I une get autre. that arrow because they won't let you take it on the plane. I can Je vais assure vous you. montrer. But I can Je take peux it to apporter Lagos. ma flèche à Lagos. I just go around Je because peux of that courir arrow dans like tous les gosses that avec is ma out of my flèche. way. Je dirais aux gens, faites I got the arrow attention, of j'ai God la deliverance. flèche de la Have you délivrance dans la main. felt deliverance in this house? N'aviez-vous pas été béni durant Haven't ces... you felt the Holy N'aviez-vous pas Spirit senti le Saint-Esprit durant ces réunions? Holding vous you, embrassant embracing you, and et planting his kiss of plantant love son upon your baiser soul. d'amour sur votre Oh, âme. Oh, Alléluia. Amen. Que Dieu vous God bénisse bless you. richement. Amen. Without making Sans wasting time, I want to thank plutôt Brother Charles, perdre Sister plus de Dio, temps, and the family, and the je vais remercier Body of Christ Assembly l'Assemblée for the pour invitation le to be privilège here. d'être ici And on de la behalf of part de my mon wife and épouse, family and, a une portion of portion our de church notre in église Lagos. de Lagos. We're glad Nous to sommes be heureux here. d'être ici. We're Nous always sommes glad to toujours be with heureux you, d'être Brother avec Charles. vous, frère Charles. Always. Because, as you Comme said tu as before dit avant the la foundation fondation of the du world. monde, Amen. merci Thank you, l'Église de Nobu Church, Nougou. for the wonderful reception, and thank you Merci for de making nous us faire feel sentir at home. comme We chez nous. Nous always nous feel at sentons home here. toujours comme chez nous. Because you're saying sorry about this, sorry about that. Mais Sorry vous êtes about désolé what? sur quoi? I don't say Moi, je sorry n'ai to pas myself. pitié de moi-même. La Life vie happens and we continue. move on. And we thank Et you nous for vous all remercions things pour because tout. this Cette convention lets us convention nous a understand fait and know comprendre that et savoir que all toutes things choses work concourent pour le together bien. for good, because Parce que summer is fitting to tout God's est en train de program, s'ajuster and dans le that's what we programme see de when Dieu. we Voilà look ce through que God's nous eyes. cherchons à voir à travers les yeux de Dieu. Amen.
Je veux remercier, saluer et remercier les pasteurs, les ministres qui sont ici pour mettre leur charge à l'épaule. Un des frères a dit hier, nous ne sommes pas venus ici prêcher au siège vide. Il faut que le peuple soit là. C'est ça qui fait que la réunion ait lieu. Je veux vous remercier pour la communion fraternelle que nous avons. Derrière la chair, au-delà de la chair, ce que j'aime le plus, c'est l'atmosphère qui se passe après le service. La douce communion fraternelle, l'unité dans le cœur, mon cœur, votre cœur. Voilà ce que j'aime le plus. Frère Branham dit, la Bible dit, comme il est doux pour les frères de demeurer dans l'unité, c'est comme l'onction qu'on noie sur la tête de Aaron, ça descend le long de sa barbe jusqu'à ses vêtements, car c'est là que l'Éternel commande des bénédictions. Voilà pourquoi nous avons été bénis. Voilà pourquoi ces bénédictions vont vous suivre quand vous partirez d'ici. Ils ne vont pas s'arrêter ici, ils vous suivront partout, tous les jours de votre vie. En bénédiction, je te bénirai, je multiplierai ta sémence. Voilà l'ordre ici, voilà le nouveau jour. Veuillez vous asseoir. Je veux remercier mes frères ministres, pasteur Eke, aussi le pasteur frère Peter Chandler, que Dieu te bénisse. On vient de loin. Le rretour et le jubilé. Le frère Peter est venu ici avec le jubilé. Frère Jesse ici est venu aussi avec le jubilé. Nous t'aimons, frère Peter. Nous n'avions jamais cessé de t'aimer. Nous t'apprécions. Nous nous identifions avec toi. Et merci d'être venu. Je sais que tu as dû sacrifier beaucoup de choses, des réunions, une convention, des jeunes chez toi. Tu as tout abandonné pour être ici avec nous. Merci de nous avoir bénis avec la parole. Nous t'aimons, frère Pierre. Amen, amen, and amen. Amen. Et le frère Théo, Ovid, vendredi soir. Frère Théo, merci. Amen. Le papa de Isaac, le papa original de Isaac. Je consens à cela. C'est son père biologique, comme c'est la semence originale, la parole originale. Je peux le voir. Je comprends. Et moi aussi, je suis le père d'Isaac. Très bien. Hier matin, frère Jesse Robledo, avec cette flèche, frère Jesse, merci d'être venu. Tu as trop attendu longtemps pour revenir. Amen. Et hier soir, frère Jesse, c'était merveilleux avec les jeunes. Il leur a parlé des, vous savez, des expériences de la jeunesse. C'était un temps merveilleux hier soir. Merci, frère Jesse, que Dieu te bénisse. Amen, amen, and amen. Et hier après-midi, que pouvons-nous dire de frère Deli? Amen. Le frère Raymond a dit ce matin, il a mis ça d'une manière qu'il a dit, je n'ai pas ce don, je n'ai pas un doute pour le don qu'il a porté ça avec une telle simplicité qu'un bébé dans le sein de sa mère comprendrait. Voilà, c'était unique. Frère Délé, que Dieu te bénisse, je t'aime et je t'apprécie. Je suis tellement fier de toi. Amen. Et c'est bon aussi de voir. Vous savez, l'année passée, je vous disais, j'ai salué frère Délé, comment ça va? Il m'a dit, comment ton père et ta mère? Je l'ai demandé. Il a tellement toléré cela. Et l'année dernière, il m'a dit, tu demandes toujours mon père, ma mère, tu n'as jamais demandé ma femme et mes enfants. Donc, je me suis dit, nous, les vieux, nous ne nous rendons pas compte que les jeunes aussi grandissent. Et ils se marient et ils ont des enfants et des femmes. Que Dieu te bénisse, la sœur. Nous sommes heureux de t'avoir ici. Amen. Et hier soir, mon fils, frère Ovid, c'est un peu mon fils. Moi, je me demandais comment un homme va être capable de suivre. Frère Connie a demandé à Isaac l'après-midi, est-ce que tu vas toujours prêcher après ça?
Est-ce que tu es sûr que tu pourras prêcher après le frère Délé? Mais quel merveilleux jeune homme il est, frère Isaac. Que Dieu te bénisse. Quelle bénédiction. Je vais te dire un truc, Isaac. Ne cesse pas d'être Isaac. Tu es un jeune homme formidable, un bel esprit, esprit doux, aimable, respectueux, merveilleux. Que Dieu te bénisse comme tu nous as bénis, nous les jeunes, hier soir. Je ne sais pas comment les vieux se sentent, mais nous les jeunes, nous avons été bénis hier soir. Est-ce que je peux entendre un amen dans le bâtiment? C'est comme si même les vieux aussi étaient bénis. Amen. Et ce matin, qu'est-ce que je peux dire de frère Raymond Thompson? Le prédicateur des prédicateurs avec des manches repliées. Êtes-vous prêts pour la bataille? Que Dieu te bénisse, frère Raymond. C'était merveilleux. Cette flèche, moi, j'ai ma flèche ici. Tire cette flèche. Peut-être que le Seigneur la fera agir pour nous. Oh, assurément, il le fera, oui. Dieu vous a pas amené ici pour juste occuper une place. Non, c'était pour un but. Et le but de Dieu ne peut pas échouer. L'avez-vous entendu? Le but de Dieu, la flèche là va se connecter et ça va s'assurer que ce but ne sera pas échoué. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Donc, c'est mon tour de dire quelques mots et je vais essayer. N'ayez même pas pitié de moi, parce que moi-même, déjà, j'ai pitié de moi-même. Donc, trop de désolement, être désolé pour moi ne va rien aider. À vrai dire, c'était moi qui devrais prêcher ce matin, mais je me suis demandé comment je vais être capable de prêcher après. Alors, frère Roberto hier matin, et l'après-midi Délé, et le soir Isaac, et moi venir après eux. Donc, j'ai négocié avec le frère Raymond. Je n'avais pas le courage de lui négocier avec lui directement. Donc, le frère Charles l'a fait pour moi. Frère Raymond, merci beaucoup. Donc, les prédicateurs ont déjà prêché. Moi, je viens juste pour parler, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez des pancakes, du pain brun? Alors, c'est merveilleux. Et ce soir, vous aurez un prédicateur, Johnny Kanté. Feriez mieux de le croire. Comme le frère Tok dit souvent, vous feriez mieux de le croire. Donc pour quelques heures, pas pour quelques minutes, le message de l'heure, donc pour quelques heures, non, je plaisante. Vous allez prendre votre repas de midi. Je tire mon titre dans le message, Saint Matthieu 19. Lorsque Jésus, ses pharisiens sont venus parler à lui posant des questions, vous penseriez que c'était peut-être qu'ils étaient intéressés à la réponse, ou bien ils avaient envie d'apprendre de la réponse que Jésus leur donnerait pour qu'ils appliquent ça dans leur vie pour être meilleurs. Mais non, ils avaient un autre agenda. Ils avaient toujours des questions après questions après questions. Quelque chose, une manière où ils vont trouver un endroit pour critiquer. Frère Branham dit, partout où vous trouverez une église, si vous y allez pour trouver des critiques, vous en trouverez plein. Si vous y allez pour poser des questions, vous trouverez beaucoup de questions. Mais si vous venez pour le Saint-Esprit, il y a aussi beaucoup du Saint-Esprit pour chacun. Donc ces gens sont venus poser des questions à Jésus. C'était pour le piéger. Ils lui ont dit, Maître, Seigneur, dis-nous, si un homme, ici, là, répudie sa femme et tout ça, question, peu importe ce qu'était leur question, peu importe ce que c'était, Jésus répondait toujours à leurs questions d'une certaine manière. Il leur pointait toujours pour référence au commencement. Et ça doit vous enseigner quelque chose. Donc mon titre est tiré de là, Matthieu 19.
Mais au commencement, il n'en était point ainsi. C'était un proteste, mais une conjonction. Peut-être que comme ça se passe aujourd'hui, mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Et nous protestons aujourd'hui. Nous protestons aussi. C'est pourquoi la flèche de la délivrance de Dieu est en train de voler à cet endroit et vous l'avez dans votre main. Et moi, j'ai aussi beaucoup de flèches pour tirer contre chaque esprit, et quand vous partirez d'ici, je sais que la délivrance a déjà eu lieu dans le culte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, c'est le 8. Ça va produire des fruits. Quand vous partirez d'ici, vous allez voler comme un aigle. Vous seriez léger parce que aucun démon, aucun esprit ne sera capable de vous retenir. Vous allez comprendre comment marcher, comment parler, comment résister au diable, parce que le diable n'est plus un match pour vous. Est-ce qu'il y a un témoin? Le diable n'est pas un match pour vous. Amen, amen, amen. Oh, glory to God, amen. Amen. Donc Jésus, chaque question, toutes les questions, il leur répondait avec référence au commencement. Il leur a dit, vous êtes de votre père le diable. On lui a dit, tu n'as même pas 50 ans. Il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Il a toujours dit quelque chose, mais de quoi parlait-il maintenant? Jésus ne répétait pas seulement les Écritures comme nous répétons, comme le frère Délé a dit, il faut que tu fasses connaître au diable quel est ton nom. Il ne répétait pas seulement les Écritures parce que le pasteur a prêché ça ou frère Branham a répété cette Écriture. Non, de ta tête, non. Il ne répétait pas les Écritures. Ce n'est pas ce que vous faites quand vous vivez par les Écritures. Vous répétez les Écritures avec compréhension, comme une appréciation de ce que représente cette Écriture. Une compréhension de quoi vous parlez. C'est comme la Bible dit. Chantez des louanges avec compréhension. La Bible dit, dans tout ce que vous cherchez, cherchez la sagesse. Et quand vous savez que vous savez que vous savez, le diable vous prendra au sérieux. Il va remarquer. Et c'était comme ça avec Jésus-Christ. Il n'a pas seulement répété les paroles, mais il les répétait et les pointait au commencement. Maintenant, beaucoup des liseurs de la Bible pensent que le commencement, c'est Genèse 1:1, au commencement Dieu. C'est de ça qu'eux, ils pensent. Est-ce que c'était à ça que Jésus se référait? Mais comment saurions-nous, à moins que Dieu ait envoyé un prophète, et je vous dis plus qu'un prophète messager, un apostolique ange qui est venu dans l'âge de l'église de la Odyssée, Élie le prophète qui nous a ramenés, non pas à Genèse 1:1, mais au-delà d'un autre commencement, avant même qu'il y ait le commencement. Comprenons-le maintenant. Quand Jésus parle du commencement, c'est de ça dont il se réfère. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous pourriez donner une acclamation de louange au Seigneur? Gloire. Est-ce que vous êtes en train de vous régaler de ce pain brun? Frère Branham. Frère Martin, je voulais te reconnaître. Que Dieu te bénisse, frère. Je le connais depuis des années en tant que jeune homme rugueux. Il est encore debout ce soir. Aviez-vous apprécié son témoignage? 10 minutes. Il a rempli cet endroit du feu du Saint-Esprit. Et le frère Titus, s'il te plaît, mets-toi debout. Beaucoup de gens ne te connaissent pas. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous avions grandi ensemble, on était à Lagos, on était des jeunes ensemble, on a fait quelques exploits ensemble en tant que jeunes. Il était aussi une véritable aide pour nous dans les débuts de notre commencement. Merci d'être ici, que Dieu vous bénisse.
Donc, Frère Branham, c'est tellement populaire de voir des vieux vétérans comme les gens poser des questions à Frère Branham. Est-ce que c'était vraiment arrivé? J'ai dit l'année passée, ils sont très intelligents. Ils ont attendu 50 ans presque que Frère Branham soit parti pour qu'il commence à mettre des contradictions sur l'Internet. Ils sont très malins. Parce que Frère Branham, c'était le seul homme qui savait, un message lui était donné pour connaître pendant que tu parlais du temps. Et tu n'auras jamais une vie victoire. Si tu as une révélation de Dieu, si ça commence à Genèse 1, tu n'auras jamais une vie de victoire si tu penses que le commencement du temps c'est dans Genèse 1. Parce que le diable, c'est le prince de l'air et du temps, il contrôle l'espace. L'unique manière de contrôler le temps, il faut que ta révélation doit être capable de t'amener au-delà de Genèse 1, là où le diable ne peut plus te suivre, là où le diable fut chassé du ciel, où les enfants de Dieu, qui sont les seuls qui sont capables de rentrer dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc Jésus, Frère Branham nous a fait comprendre, quand il parle du commencement, il parle avant le commencement de Genèse 1. Mais ce n'était pas ainsi dès le commencement. En d'autres mots, le vrai thème, la vraie chose, c'est ce qui a lieu avant le commencement. Mais notre Frère Branham nous a aussi fait comprendre. Venez avec moi, nous allons faire un voyage des millions d'années avant qu'il y ait des étoiles, la Lune, au-delà des étoiles, au-delà des galaxies, au-delà de la Voie lactée. Venez avec moi pendant 100 millions d'années. Quand vous arrivez là, vous allez voir Elohim tout seul. Et vous le voyez comme une petite boule de lumière et il commence à faire ce drame. Il dit là, dans cette sphère, c'est de là que nous parlons. Au commencement, il n'en était point ainsi. Et le prophète de Dieu a parcouru ces traces, parcouru toute l'histoire chrétienne. Trouvez-moi un homme qui a présenté l'évangile aussi clair comme le prophète William Branham. Vous n'en trouverez point. Donc, laissez-leur contradire les choses pour que nous croyions le message, alors que nous sommes en train de creuser profondément dans l'Esprit de Dieu. Gloire. Donc, Frère Branham nous emmène au-delà du temps, au-delà de Genèse 1. Parce que l'homme fait beaucoup de choses avec le temps. Quand vous allez dans la Genèse 1, ce n'est pas de ça que nous parlons. L'homme fait des choses incroyables. Il fait des voyages dans le temps. Il peut simuler le temps, voyager dans le futur comme dans le passé. Il peut aller jusqu'à Genèse 1. Si l'homme, avec sa technologie et son intelligence humaine, il peut le faire, combien de fois l'esprit de la sagesse de Dieu peut t'emmener au-delà de Genèse 1, au-delà du temps, là-bas au commencement, avant que le temps ne commence. Et c'est là que nous sommes, avant que le temps n'ait commencé. Vous étiez avec Elohim, veuillez vous asseoir. Glory to God, amen, amen. Amen. Madame nous a fait comprendre, quand vous arrivez à cette sphère, il y a deux divisions là. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Donc vous savez que ce commencement-là n'est pas Genèse 1.1, parce que là, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'était bien avant cela. Frère Branham dit, quand nous arrivons là, alors c'est divisé en deux portions d'écriture. Un côté, lorsque Elohim demeurait tout seul. Et l'autre partie, lorsqu'il s'est emmorphé, c'est-à-dire s'est formé en logos, le commencement de la création de Dieu. Lorsque Dieu est devenu sa propre création, il s'est formé lui-même de l'esprit à un corps, pas un corps comme ceci, mais un corps-esprit qui a de meilleurs yeux, meilleurs sens, meilleurs goûts, meilleures facultés. La théophanie, le corps, parole, le Fils de Dieu.
Et c'est là que nous l'avons rencontré. Au commencement était la parole, mais avant le commencement était elle, là, Elohim. Il demeurait tout seul. Et la bonne nouvelle, c'est que vous étiez là avec lui. Vous étiez là. Vous ne vous en souvenez plus, mais Dieu a envoyé le prophète pour que vous puissiez reconnaître. Et à la fin de cette convention, vous allez apprendre à vivre. Vous n'allez pas apprendre à vivre comme dans les rues de Lagos, mais vous allez vivre, apprendre à vivre comme vous viviez au ciel. Alléluia. Je proteste qu'au commencement, il n'en était point ainsi. Nous protestons et le diable doit partir. S'il a placé la maladie sur vous, nous disons au commencement, il n'en était point ainsi. S'il a mis un esprit de convoitise sur vous, nous disons au commencement, en d'autres mots, au commencement, nous n'étions pas comme ça. Et nous n'allons pas nous asseoir avec ça. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Glory. Donc Jésus nous a ramenés au commencement. Amen. Et Frère Branham nous a expliqué ce commencement. Donc quand nous arrivons là, nous étions là. Lorsque Elohim est devenu le Logos, le frère l'a bien expliqué merveilleusement, d'une manière que je ne pouvais jamais être capable de le faire. Mais quand Elohim, vous étiez en lui, quand il s'est transformé en Logos, en un corps appelé, c'était un corps esprit. En d'autres mots, tu ne peux pas le voir avec tes yeux naturels. C'est avec des yeux spirituels qu'il faut le voir et le comprendre. Lorsqu'il s'est immorphé au commencement dans un corps appelé Logos, et nous commençons à voir Elohim sous la forme du Logos, faisant l'œuvre de la création. Il s'est d'abord créé lui-même. Et la Bible l'appelle le commencement de la création de Dieu. Maintenant, le Logos, Elohim a commencé l'œuvre de la création. La première des choses qu'il a créées, c'était les anges pour l'adorer. Et l'adoration des anges était pendant des millions des années dans le contexte humain, des ions des années. Dans le contexte humain, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, si vous voulez avoir une valeur comparative, 1000 ans pour nous, pour le Seigneur, c'est un jour, c'est comme un clin d'œil. Et c'est fait 1000 ans. Donc les anges l'adoraient pendant des ions des années, comme le frère Branham l'explique. Et l'adoration la lui rendait Dieu. Et comme vous l'avez entendu, il avait en lui tellement des attributs au-delà d'être Dieu qu'il avait envie d'exprimer. C'était dans sa pensée pendant qu'il était Elohim. Mais là, au commencement, il a commencé à les faire exprimer. Il a commencé à les faire exprimer. Les anges l'adoraient. Et cet homme, Lucifer, est venu et il a causé la rébellion au ciel. Vous auriez pensé que dans cet état, les anges n'étaient pas déchus dans cet état. Voilà combien sûr le diable était sûr de lui-même, croyant qu'il va les avoir tous, qu'il va les avoir. Et il a essayé. Pour lui, c'était juste question d'essayer. Voilà ce qu'il fait avec vous. Vous devez savoir qui vous êtes. Voilà le but de Dieu dans votre vie. Ne peut jamais être échoué. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître que le diable peut beau essayer. Mais votre témoignage devrait être « Satan, tu ne mourras jamais ». Veuillez vous asseoir.
Angels were created. Lucifer came. Commotion in heaven. War in Les heaven. anges étaient créés. Lucifer a créé la guerre dans le ciel. Il fut chassé du ciel. Et Dieu a vu tout cela. All of that was the C'était la prévue de l'histoire humaine. being played out in heaven. Nous n'étions pas là physiquement, But we were represented. mais nous étions représentés là. Angel spirits represented you, represented everybody that will be on the face Tout of le the earth, monde from qui Adam sera sur la all the way face down de to la the terre last man on depuis the face of Adam the earth. jusqu'à Apart aujourd'hui, from the à part la serpent sémence seed, du they were serpent, represented. tous étaient représentés. The names were written in Les the noms heaven étaient écrits dans until le they ciel took those jusqu'à ce names que out. leurs noms furent effacés. And when God killed Lucifer out of heaven, at that time, then He wrote and expressed the book of life. All these happenings here, He wrote them and put them Il a in a pris book of cela life. And that's et what we call c'est the ce que original nous book of appelons life. aujourd'hui la Bible originale. And in there was Et là, Elohim. il y avait In there Elohim, was le Logos, Logos, Lucifer, Lucifer. angels. In Toute there, cette guerre dans le ciel fut chassée du ciel. And Elohim wrote that book. Elohim a écrit ce livre, c'est le livre que nous connaissons aujourd'hui, la Bible. He wrote them in heaven. Oh, Forever. pour toujours éternel, ta parole est établie dans les cieux. Établie, établie, établie. En d'autres mots, si cela n'avait jamais eu lieu dans la pensée d'Elohim, cela n'a aucune chance de se produire aujourd'hui. Ce n'était pas ainsi. Mais à cause de la dureté de votre cœur, parce que votre cœur est tellement dur, il fallait que Moïse vous enseigne ça. Mais ça ne sera jamais comme ça au ciel, parce que c'était jamais comme ça au commencement. Maintenant, voici. Quand nous parlons, regardez à travers les yeux de Dieu, comme a prêché frère Raymond. Quand Dieu a vu tout ce qui se produisait au commencement, dans la pensée de Léwin, au commencement, il a joué tout le drame dans le commencement. Et voilà ce que Dieu voit. Alléluia. Et c'est ça son registre. Il en a pris une photo et il l'a mis dans le temps. Voilà ce qu'il a dans son livre. Il vous a vu avec de l'espérance. Il ne vous voit pas comme aujourd'hui. Il vous a vu plein d'espérance. Oh, alléluia. Je me débrouille bien. Ensuite, lorsque Lucifer fut chassé, Elohim est descendu dans la dimension du temps comme nous les humains le savons. Et c'est là où vous rencontrez Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. Mais toute l'histoire était déjà jouée comme un drame avant même Genèse 1.1. Et dans Genèse 1.1, il a mis le travail. Et qu'est-ce qu'il a fait dans Genèse 1.1? Il a créé les univers, le ciel, la lune, les étoiles, la terre et tous les animaux qui étaient dedans, les poissons, de la vie marine jusqu'à la vie. Il est allé sur la terre, il a créé la vie de tout ce qui rampe sur la terre et après, il est arrivé à un point où ce désir de son âme, c'était la création de l'homme. Il a créé Adam et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et là, dans ce jardin, la Bible dit, c'était un endroit très beau. Et il a mis là-dedans deux arbres. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez quoi? Ces deux arbres-là, c'était des représentations de tout ce qui a eu lieu avant le commencement. C'est une prévue de la vie humaine, l'histoire humaine sur la face de la terre. Ces deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, la prévue de tout ce qui a eu lieu dans le ciel, la représentation de tout ce qui aura lieu dans l'histoire humaine depuis Adam jusqu'au retour à l'Éden. Et c'est déjà placé là. C'est pourquoi Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. En d'autres mots, ce dont par quoi nous vivions au commencement, si cela n'a jamais eu lieu au commencement, nous ne prendrons pas position pour ça. Nous protestons contre cela. Oh, gloire à Dieu. Êtes-vous avec moi? Donc nous avons compris que Adam était dans ce beau jardin. Vous connaissez l'histoire, frère Branham dit.
Le diable déteste 2 livres dans les âges de l'Église, page 15. 2 livres dans la Bible, le diable déteste. La Genèse et l'Apocalypse. La Genèse expose le commencement, l'origine, comment il arrive dans la scène. Parce que si vous savez d'où il vient, comment il est venu à l'image, alors il ne saura plus. Il ne peut plus faire assez de dommages sur vous. Mais nous ne prêchons pas seulement de Genèse, nous prêchons de Genèse avant la fondation du monde. Donc, Adam était dans ce beau jardin, juste comme c'était au jardin d'Éden. Adam adorait Dieu depuis des années. Personne ne sait combien de temps. Comme c'était au ciel, Lucifer est venu encore sur la scène. Et quand il apparaît, il est venu vers Adam, au travers de sa femme Ève. Que faisait-il au ciel? Il était en train de s'opposer. We young people were blessed last night. Can I get a witness? Can I get a witness from the house? Oh, looks like the older ones were blessed. Voilà ce qu'il Just like fera. it happened in Eden. Adam was worshiping God for a long time. Donc il est venu vers Ève. Like it happened in heaven. Comme ça Lucifer s'est passé au came ciel, on the Lucifer est scene. venu. And when he came on the scene, Et quand il est venu sur la scène, il est venu through par his Adam, wife Eve. au travers de sa femme What was he Ève. doing Que in heaven? faisait-il He au was ciel? coming against Il venait contre. Elohim, Il s'opposait Elohim, à Elohim, Elohim, Dieu. the word, but he La came parole. through his angels Mais à travers de to son cause ange, a rebellion in heaven. pour And that's why provoquer he une rébellion dans le just ciel, playing out the same thing again. juste pour That's jouer what la he'll même tell chose. you. That's what you will do tomorrow. That's what he'll do next year. That's what he'll do Après today. l'année prochaine, il va faire la même chose encore. So C'est ce he qu'il came a to fait au the commencement. last night we were with the young people. Hier soir, on était avec les jeunes. I thought about this after last night. I'll bring this J'ai because pensé à that's ça what he's been hier all soir. along. The devil had a Le program diable a un to get at programme. Eve, and Il once savait he gets comment at Eve, he arriver knows he'll get at à Adam. Adam. Il a créé un programme pour contrôler la pensée de l'humain. Si je peux leur contrôler depuis la pensée, je vais tout contrôler au sujet d'eux. Comment le I savait-il? didn't know that. Il l'a vu d'abord auprès de Dieu. Dieu contrôle l'intérieur de l'homme, pas l'homme intérieur, mais l'âme. Si tu contrôles ton âme, tu contrôles tout. Le diable savait, si je peux les contrôler depuis l'intérieur, alors je peux bien les manipuler. Il est venu à Ève et il a commencé à lui parler. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? C'était de saisir sa pensée. Had God's glory to God. Amen, 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 amen. Oh, hallelujah. Amen. So Eve sinned, Adam n'était pas séduit, mais Ève était but Eve séduite. was deceived. Et la Bible And dit, the Bible says, le serpent était l'animal le plus subtil que toute bête dans le champ. Et je veux vous montrer cette technique du contrôle de la pensée que les gens du marketing utilisent. N'importe quelle personne qui veut avoir l'esprit subtil, contrôler l'esprit des humains. Vous ne le voyez pas, c'est subtil. Il vous prime à cela. Il vous prime. Ils ne vont pas la laisser aller si nue dans la rue comme ça. Ils réduisent la taille des habits au fur et à mesure, un peu plus haut, juste vous donner un tout petit peu de dose et vous en obtenez jusqu'à être tolérant et votre conscience tolère, juste, ça ne choque pas, ça choque, ils essaient d'enlever la valeur du choc. Voilà ce que le diable a fait chez Ève. Est-ce que Dieu a dit? Oui, Dieu l'a dit. Ok. Que Dieu te bénisse, je te verrai la semaine prochaine. La semaine prochaine, Dieu l'a-t-il dit? Petit à petit, elle a baissé la barre. Elle a baissé la barre. Et avant qu'elle ne sache, elle était dans l'adultère. Mais est-ce que Adam l'a chassée? Est-ce que Adam l'a répudiée? Non. Parce que dès le commencement, ce n'était pas ainsi. Avant le commencement, Dieu vous a vu. Il a vu vos luttes, vos rétrogrades. Il ne vous a pas répudié. Non, il ne l'a pas fait. Parce que Dieu a dit que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans la maladie comme dans la souffrance, dans le meilleur comme dans le pire, nous resterons ensemble. Et vous croyez que Dieu ne sera pas fidèle à ça? Quand tu es malade, quand tu es pauvre, quand tu ne peux même pas te tenir debout, il se tient debout pour toi. Parce qu'avant la fondation du monde, il a mis ton nom dans son livre et il t'a marié avec un lien et il ne va jamais te répudier.
Il ne va pas te répudier. Il a mis l'anneau sur ton doigt. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh my. Blessed be the name of the Lord. Donc quand Adam a péché, Dieu est venu, Dieu n'était pas choqué, ça faisait partie de son programme. Mais vous voyez, nous les parents, nous voyons dès qu'il y a un scandale, nous sommes choqués. Les parents devraient prier, se sentir concernés, mais nous devenons tellement fâchés. Nous commençons à faire la guerre contre nos propres enfants. Dieu n'était pas en train de faire la guerre avec Adam, non. Les principes de la vie que Dieu voulait montrer à Adam. Il a dit, maintenant que tu as fait ce choix, je t'ai pourvu la rédemption. Je ne veux pas mettre ça sur toi, mais les conséquences, tu vas en payer le prix. Il a chassé du jardin, mais il a restauré sa communion, il a restauré sa vie avec la parole parlée puissant pour être un Dieu amateur sur la terre. Parce que c'était lié à ces deux arbres. Ça, c'est toute l'histoire de la vie. C'était lié à ces deux arbres dans le jardin d'Éden. Mon frère, ma soeur, papa, maman, jeune et vieux, notre histoire, l'histoire humaine se résume par ces deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est l'arbre de la vie. Votre vie est comme un arbre. La conception de votre vie, de croître, de pousser jusqu'à... C'est comme un arbre, c'est l'arbre de la vie. Et l'autre arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, remarquez, quand Adam a péché, Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal, de peur qu'il ne prenne de l'arbre de la vie et vive pour toujours. Alors Dieu a placé des chérubins pour empêcher Adam. Et c'est de là que le livre de vie, qui est l'arbre de la vie, est retourné dans les mains du propriétaire originel. Et il l'a retenu par les anges qui le protégeaient de n'importe quel homme. Le diable ne pouvait pas, les anges, les chérubins le gardent. Pour Dieu, c'est retourné dans les mains du propriétaire original et le diable ne pouvait pas les toucher. Pouvez-vous dire Amen? En d'autres mots, dans notre voyage de la vie, si nous pouvons trouver le chemin vers cet arbre de la vie, nous allons vivre pour toujours. Nous aurons notre chance pour vivre pour toujours si nous pouvons trouver le moyen de retourner à cet arbre de la vie, parce que Dieu a dit, s'ils touchent à cet arbre de la vie, ils vivront pour toujours. Alléluia. Mais qu'est-il arrivé? Dieu les a fait sortir du jardin vers le monde. Et c'était notre histoire dans le monde, faisant face à ces deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, donnant sa version. Lucifer a donné sa version de ce qui est bien et mauvais. Et l'arbre de la vie nous donnant aussi la révélation de ce qui est bon et mauvais. Et beaucoup mangent de l'arbre de Lucifer, l'arbre de la connaissance du bien. En d'autres mots, le diable vous présente ce qui est bien, mais mal. Les choses qu'il vous présente, jeunes, vieux, ce qui est bien et mauvais. Et beaucoup parmi nous n'arrivons même pas à gérer cela. Quelqu'un a dit hier, ne fais pas confiance à ta chair que je suis chrétien, que je peux faire tout à travers Christ qui me fortifie. Le diable te présente sa version de ce qui est bien. Et il te dit, tu peux aller à ces bars pour danser, tout ira bien. Va juste prendre tes amis et les faire sortir de là. Ça, c'est la version du diable, du bien et du mal. L'arbre de la vie, sa version à elle, vous dira, restez loin de ces choses. Il vous dira sa version de toutes choses, qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais, d'une manière ou d'une autre, ils concourent pour votre bien. Mais la version du diable, il vous fait voir ce qui est plaisant, ce qui est doux, sucré. Et ce qui n'est pas bien, c'est ça qu'il a présenté à Ève.
Dieu ne peut pas vous présenter cela, que tu dois attendre toutes ces années pour avoir un bébé. Tu ne dois pas attendre, c'est pas bon, ça c'est trop lent. Je veux te montrer comment le faire, comment produire un bébé. Il a présenté bellement à Ève pour montrer comme si Dieu avait tort, en d'autres mots. La connaissance, la partie de la connaissance, c'est ça, c'est comme l'arbre de la vie. Ça vient parce que Dieu est l'auteur de la vie et il vous donne la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous devez apprendre à connaître. Ça prend du temps pour apprendre. Pourquoi Adam est tombé? Adam n'avait rien appris. Il avait juste lu ça. Voilà pourquoi c'était si facile pour lui de tout perdre. Et le diable a tout volé. Et il a plongé dans le péché. Et il a tout jeté comme ça, facilement. Mais plus jamais. Plus jamais. Donc ce que vous et moi devons savoir, j'ai presque terminé. Préparez-vous les musiciens. Ce dont nous, vous et moi devons faire à travers notre vie. Quel est l'arbre qui nous confronte chaque jour? C'est l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chacun de ces arbres est dans le monde aujourd'hui. Cet arbre est en train de donner sa version du bien et du mal à nous. Frère Branham dit, les enfants de Caïn, cet arbre de la connaissance, rempli de connaissances, ils enseignent leur connaissance. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses mauvaises qui est cachées et présentées comme bien. Et c'est de là que provient vos réseaux sociaux et Facebook. Laissez-moi vous lire certaines choses ici. Au commencement, avant le commencement, tout ce que le diable a essayé de faire, c'est d'essayer de contrôler la pensée de l'homme. Et toutes ces choses qui vous représentez là, ça représentait votre esprit. Voici Lucifer. Il leur vendait un mensonge pour contrôler leur esprit. Et quand on vient sur la face de la terre, voilà Lucifer en train de vendre un mensonge à Ève. Et Lucifer, encore aujourd'hui, fait la même chose. Il vend un mensonge aux jeunes, un mensonge. Les réseaux sociaux, tout ça. Nous avons parlé hier soir. C'est devenu une épidémie maintenant, les réseaux sociaux. Il y a maintenant une addiction mondiale aux réseaux sociaux. Les jeunes gens ne peuvent plus déposer ou garder leur téléphone dans les poches non plus. Je crois que c'est ce qu'il a fait à Ève avec la technologie de son jour. Il devrait lui envoyer un message constant. Il devrait lui envoyer constamment un message. Les jeunes gens sont avec leur téléphone chaque minute parce que quelqu'un essaie de leur envoyer constamment un message. Ce message, c'est pour contrôler votre esprit. Par exemple, je veux juste vous expliquer. Tu vas dans un site internet, tu sais bien que tu ne devrais pas aller vers ce site, mais tu vas vers ce site. Tu passes quelque temps et ça rentre dans tes émotions. C'est là où ça commence, dans les émotions. C'est ce qu'il a fait à Ève. Elle a vu que c'était bon. Ça va d'abord dans vos émotions. Et après, vous laissez ça. Il vient la semaine prochaine. Vous allez un peu plus loin. Ça va encore plus loin dans vos émotions. Vous en nourrissez un peu plus dans vos émotions. Ça sent bien. Et il réenforçait la source de ce message. Voilà ce que Lucifer a combattu. Elle a lutté. Et sans fatigue, sans relâche, il a constamment fourni à Ève un message.
frère a dit hier soir, sortez des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bonnes choses que vous pouvez. Je ne veux pas dire que tu ne peux plus avoir une face, mais mettez tout ce qui est positif. Sortez de tout ce qui n'est pas juste. Cette addiction, je leur disais hier soir, une personne ouvre son téléphone plus de 50 fois par jour. S'il y a une minute pour les fois que tu ouvres ton téléphone, ça fait 2h30 que tu passes chaque jour avec ton téléphone, juste pour voir le journal, suivre le sport ou bien des sites que tu ne devrais pas regarder. Tu savais, le journal de Donald Trump, 2h30 par jour. Et nous n'arrivons même pas à prier pendant 15 minutes. Nous n'arrivons même pas à faire 1 heure dans la prière. 1 heure, oh non, c'est trop long. Nous allons dormir et nous réveiller, dormir et nous réveiller. Sortez des réseaux sociaux. C'est le programme du diable. C'est un gros programme pour contrôler votre esprit, pour prendre le contrôle de votre esprit. Laissez-moi vous lire quelque chose. Le contrôle de la pensée. Ils veulent contrôler les humains de telle manière qu'ils ne penseront jamais qu'ils vont agir de cette manière. Le programme du contrôle de la pensée humaine, ce sont des techniques pour adresser comment faire venir un message. Le diable a tout réfléchi. Comment vous envoyer son message, comment vous donner son information. Non seulement à travers les réseaux sociaux, même dans les mauvais endroits, les amis avec lesquels nous nous mélangeons, la musique que nous écoutons. Toutes ces choses, jeunes gens ne peuvent pas rester loin de cette musique pas chrétienne. Ils n'arrivent pas à s'en éloigner. Mais je vous dis aujourd'hui, plus jamais, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était pas ainsi. Amen, 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 glory. Amen. J'essaie pas de vous lier, mais j'essaie de vous délier. Vous allez dire gloire, gloire à Dieu. Oh, hallelujah, glory to God, amen. Est-ce que vous êtes en train de vous régaler de votre pain? Les prédicateurs ont déjà prêché, alors je vais juste parler. Quel bien cela nous fait-il? Dieu vous délivre et vous retournez d'ici dans les mêmes choses. Quel bon cela nous fait-il? Alors les prédicateurs ont travaillé en vain? Non, Dieu ne parle jamais en vain. Vous partirez d'ici victorieux. Vous partirez d'ici sans perdre votre victoire. Vous partirez d'ici, le diable va sentir votre odeur, il se mettra en fuite. Veuillez vous asseoir. Voilà ce qui se passait. Le grand programme, c'était de contrôler la pensée de l'homme. Voilà ce qu'il a fait avec Ève. Veuillez vous asseoir. Il essayait de contrôler sa pensée. Voilà ce que les réseaux sociaux sont venus faire. Voilà ce que ces gens sont allés dans les réseaux sociaux. Ils ont parlé des choses mauvaises contre Frère Branham pour contrôler votre esprit. Il a dit un mensonge ici, il a fait semblant là, et avant que vous le sachiez, ça commence à avoir un sens pour vous. Sortez de ces mauvais sites, sortez de ces sites. Qu'est-ce que vous faites dans ces sites internet pas bien? Que veux-tu faire avec de la pornographie? Sortez de là, c'est pas ce que vous êtes. Ça, ce n'est pas de quoi vous êtes fait. Où étiez-vous quand les enfants de Dieu poussaient des cris de joie et les étoiles du matin chancelaient d'allégresse? C'est là que vous étiez. Glory, glory to God. Amen. Amen. Donc le diable So the devil is the big a giant. fabriqué un programme géant. Let me say that. Et c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu l'avait vu. C'est une connaissance. Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de... Dieu a vu tous les sites de porno. Dieu ne va pas là-bas pour regarder. Il le sait parce qu'il est Dieu. Mais cela ne lui affecte pas parce qu'il est Dieu.
Il est Dieu. He is God. Et Adam, And Adam, by falling to Eve, they ils led themselves to where sont they are eux-mêmes exposed to this exposés money eux-mêmes and à ça. money Ils ne pouvaient plus gérer ça. C'était trop pour eux. Vous aussi, vous allez dans vous avez des amis avec qui vous traînez, vous allez dans des sites que trop parmi vous écoutent de la musique que vous ne pouvez pas gérer. too many of you young people and sadly some Même older des people too vieillards, are there with people who corrupt vous vous mélangez you avec ceux and qui you vous cannot handle corrompent them. et vous ne pouvez pas les gérer. C'est pourquoi vous devez fuir de toute apparence du méchant. Parce que ce n'est pas de quoi vous êtes fait. Ce n'était pas ainsi dès le commencement. Veuillez vous You may asseoir. be seated. Veuillez vous You may be asseoir. seated. Nous pensons que le diable est un grand truc. Non, il ne l'est pas du tout. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Parlons un peu de la vérité terre à terre ici. You may be seated. Gloire à Dieu, Amen. God, amen. Oh, Parlons juste de la vérité terre à terre. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable est sans puissance. in the kingdom of Dans le royaume de Dieu, il n'a aucun pouvoir. Hallelujah. Comme le frère Ovid ou frère Robledo l'a dit hier, Or somebody read, la parole de Dieu vaincra le diable sous n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle condition, under any sous circumstance, under n'importe quelle atmosphère. Elle vaincra le diable partout, n'importe où, sous n'importe quelle condition. Et nous avons des chrétiens vaincus ici. Où est-ce que Dieu a fait? Si Dieu est Dieu, ces choses ne doivent plus être. Est-ce que Dieu est Dieu ou pas? Répondez-moi. Jeunes gens, je veux vous entendre. Est-ce que Dieu est encore Dieu ou pas? Il est Dieu. Est-ce que la flèche de Dieu pour délivrer est capable de vous délivrer ou pas? C'est pourquoi nous disons, dès le commencement, ce n'était pas ainsi. Donc, à partir de ce moment, fuyez. Quand le diable vous dira, viens voir un site pornographique, dites-lui avec une flèche de délivrance, sortez, fuyez. Ce n'était pas ainsi dès le commencement. Ne savez-vous pas à qui vous parlez? J'étais en rotation, sortant d'Élohim. J'étais chassé du ciel. Tu as oublié? Dès le commencement, ce n'était pas ainsi. Je ne ferai plus de compromis. Certainement, tu as besoin du Saint-Esprit, mais tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour sortir de la pornographie. Tu as juste besoin de la décision. Le pouvoir de la décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai presque terminé. Les prédicateurs ont déjà prêché. Moi, je vous parle. Je déteste de voir le diable jouer du ping-pong avec votre vie. Prier du ping-pong avec les adultes. Il n'est pas un match pour vous. C'est un menteur. Et nous sommes ici. Nous allons partir d'ici victorieux, 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 victorieux. C'est pas ça pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes venus de Dieu et nous retournons à Dieu. Nous partirons d'ici forts, puissants, remplissant notre destin. Il a dit, pour que le contrôle de l'esprit soit effectif, il faut que l'esprit soit subtil. Ah bon? Veuillez vous asseoir. Donc le serpent était l'animal le plus subtil que toutes les autres bêtes du champ. Alors, mes sœurs, mes jeunes frères, jeunes sœurs, quand vous êtes sauvés et que vous avez trouvé votre nom, votre nature de gemme depuis Elohim vous a trouvé, vous a fait sortir et vous allez protéger votre âme. Mais parce que le diable ne va pas s'asseoir, il viendra vers vous. Il est venu vers Ève, pourquoi pas vers vous? Quand il est arrivé au Éden, vous avez vu ce qui s'est passé. Il a parlé à Ève. Ève croyait qu'elle était forte. Oh oui, moi je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu ne devrais même pas aller dans ces sites internet. Ça c'est le message de délivrance, frère Branham dit. C'est ça le message qui va
lier l'homme par les 7 esprits d'Élohim et te faire sortir de chaque endroit obscur et faire de toi un chrétien, de chaque frère, chaque sœur, chaque garçon, chaque jeune homme. Ce message va vous lier. Ça va vous ramener à la maison et dire à vos amis au revoir de vos sites internet. Je sors d'ici, je sors de ces obscurités, je me nettoie. J'étais à une convention, la flèche de la délivrance de Dieu a pénétré mon âme et a brisé toutes ces choses de moi. Oh, gloire à Dieu. Dieu a préservé mon âme et maintenant je suis libre. Il a libéré mon âme de toutes ces choses. Veuillez vous asseoir. Même dans notre groupe, dans notre église à Lagos, des jeunes filles, des jeunes garçons voient leurs amis habillés de telle manière. C'était beau. Elles pensent que c'est bien. Elles demandent où est-ce que vous avez acheté ça? J'aime cette robe. Ça vous convient? Elles regardent à gauche, à droite. Le pasteur n'est pas là. Donc, montre-moi un peu. Ils vont acheter la même chose. Oh, cette robe est trop longue. Ils vont la faire coudre. Même les enfants de Frère Branham n'avaient pas de robe très longue. Ils montrent des photos. C'était pas si long, ça s'arrêtait aux genoux. Et ils commencent à faire remonter. J'ai aussi entendu récemment, peut-être que je ne devrais pas parler de ces choses. Je refuse de rentrer dans ces détails. Vous n'allez pas le supporter. Est-ce que vous pouvez le supporter? D'accord, j'ai ma flèche ici. Frère Raymond a dit, vous la tirez pour avoir de la vélocité et vous la lâchez. Boum. Veuillez vous asseoir. Écoutez, Église, ce que Frère Branham a dit, il n'y a pas de questions sur ça. On ne pose pas de questions au prophète. Vous ne mettez pas vos propres pensées que s'il avait vécu aujourd'hui, il aurait vu ça autrement. Il n'y a rien de tel. Croyez seulement que ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas une prison légalistique, c'est la liberté. Veuillez vous asseoir. Les pasteurs vont vous parler. Moi, je ne parle pas de quelqu'un. Beaucoup de gens. Moi, je parle de mon église à Lagos. J'ai entendu récemment une jeune fille dire « Tu peux aussi faire du maquillage artificiel. » Artificiel. Ce n'est pas ce qui est artificiel, mais c'est naturel. Non, excusez-moi. Elle a dit du maquillage naturel. Tu peux faire du maquillage naturel, ce n'est pas mauvais parce que c'est du maquillage organique. Donc, ils font du maquillage. Vous voyez leur visage. C'est comme si c'était un gâteau brun. Vous voyez leur visage. Est-ce que c'est la même personne? C'est le programme du diable contrôlant votre esprit, vous changeant de ce que vous êtes à ce qu'il veut que vous soyez. C'est ça le programme du contrôle. Mais moi je vous dis, Satan, c'était pas comme ça au commencement. Tu n'as pas ce pouvoir, mais nous avons l'autorité de la parole de Dieu pour briser tes liens sur les enfants de Dieu. Nous avons l'arche de Dieu pour tirer contre la mondanité, le modèlisme, la mode. Nous allons tirer ces flèches.
Vous savez You pourquoi? know why? Social media. You can see some message Vous pouvez voir des messages faisant ces choses. Qu'est-ce qui se passe dans notre église? Est-ce qu'ils savent plus que cela? Dans notre groupe, on ne parle pas de ces choses. Croyez seulement le ainsi dit le Seigneur. Vous voyez cette mode moderne, restez loin de cela, frère Branham. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance du bien et du mal qui sillonne. Et cet arbre présente toujours le mal comme étant bien et le bien comme étant mal. Et si vous n'avez pas la sagesse pour discerner entre les deux, il vous présente cela. Fais ceci. C'est ce qu'il a dit à Ève. Mais c'était de l'adultère. Pourtant, c'était beau à ses yeux. Elle a dit elle-même que c'était beau. Je vais te montrer comment apporter la vie sur la terre. Mais c'était méchant dans le contexte de Dieu. Et voilà ce que le diable fait aujourd'hui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est partout, partout. C'est seulement désigné pour prendre le contrôle de votre pensée et vous convaincre que vous faites la bonne chose. Contrôlez votre esprit, mettre des pensées dans votre tête que vous n'auriez pas de vous-même. Avant même que vous le sachiez, le jeune frère est tombé. Adam était rétrograde. Je ne veux pas devenir trop personnel. Je vais vous asseoir. Ça ne sera pas comme si j'attaquais quelqu'un. J'ai dit des choses à la convention. Moi, j'aime ce que Dieu fait. Je disais à mes jeunes hier soir, frère Délé a dit, je ne sais pas ce que Dieu fait. Dans votre propre cours, il n'y a personne comme vous. Dieu a des dons partout. Partout. Pourquoi il n'a pas prêché? Il n'est pas dans notre groupe. Je ne sais même pas de quel groupe vous parlez. Moi, je n'ai aucune idée de quel groupe tu parles. Le groupe dont moi je connais, c'est le groupe qui était avant la fondation du monde. Où étais-tu quand les enfants de Dieu poussaient des cris de joie? On m'a dit que je ne suis pas un prédicateur de convention. C'est vrai, j'essaye pas de l'être, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Frère Charles, j'ai dit hier, il fallait mettre un prédicateur à ma place. Il y a des vrais prédicateurs ici. Frère Marx aurait pris ma place peut-être, pas moi. Moi, quand je prêche au Nigeria, vous savez, les gens, certaines femmes aussi. Mais est-ce que vous me suivez? Me suivez-vous? Regardez à travers les yeux de Dieu. Dieu ne vous a pas vu comme tout ce que je fais, c'est comme ça que je me sens libre. Non, 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 non. Ça, c'est prendre la grâce de Dieu pour rien. Ce n'est pas un évangile léger. Non, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Mais si réellement vous êtes sauvé, si vous êtes réellement sauvé, il n'y a pas quelque chose dans votre cœur qui est malsain. Quand vous faites une erreur, le diable se tait, il ne peut même pas vous pointer le doigt parce que vous n'avez pas péché contre lui. Dieu dit, qui peut pointer le doigt contre les élus du Seigneur? Veuillez vous asseoir. Alléluia. Et à travers les âges, comme j'ai dit, de la connaissance du bien et du mal. Et beaucoup parmi vous veulent avoir cette connaissance, ce que ça présente. Vous ne pouvez pas gérer ça. Même comme Dieu ne peut pas. Personne d'entre nous. C'est pourquoi il nous a dit, éloignez-vous de ces choses. Personne parmi nous ne peut gérer ça. Aucun homme rempli du Saint-Esprit peut dire, je peux aller en enfer et je vais leur prouver que je suis un fils de Dieu. Non, si tu vas prêcher l'évangile, c'est différent. Mais sortez des endroits obscurs.
Sortez des amis qui aiment poser des questions. Restez loin des amis qui ont des désirs autres que le royaume de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de nos jeunes ont des problèmes. Parce qu'ils veulent traîner avec des garçons. Vous voulez être comme eux. Oh, les gens de l'église sont trop vieux. Mais n'allez pas vous mélanger avec la mode du monde. C'est pas pareil. Tournons maintenant l'image. Parlons de l'arbre de la vie. Maintenant qu'on a exposé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant nous allons vous présenter l'arbre de la vie. C'est Jésus-Christ, c'est rien d'autre que la parole, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et dans chaque âge, il était là, fidèle, en train de déverser sa révélation de ce qui est bien, vous montrant ce qui est mauvais, vous montrant ce qui est méchant, ce qui est du diable. Et vous donner la grâce de sortir de ce qui est mauvais pour rentrer dans ce qui est bien. Il a gardé Adam loin de ces choses, mais dans chaque âge, il a envoyé la révélation, une portion de cet arbre sur la face de la terre. Nous ramenons à l'arbre de la vie pour que nous puissions vivre à jamais. Mais dans cet âge-ci, il a envoyé le prophète William Branham, le prophète élu, avec la révélation totale qui est le livre de la vie. Et nous le voyons dans l'Apocalypse 5. Prions pour les droits de rédemption. L'heure est venue, l'heure est prévue pour que Elohim revienne pour ramener ses enfants vers l'arbre de la vie. Il dit que ce programme est presque à la fin et Dieu va nous ramener à la perfection. Alors l'arbre de la vie sera de nouveau sur la terre dans sa plénitude. L'arbre de la vie sera encore sur la face de la terre. C'est pourquoi nous prêchons l'Apocalypse chapitre 5. Le livre de vie, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est le livre de la vie. Certes, vous le savez, parce que le livre est fait de l'arbre. Et c'est un livre de symboles. Et l'arbre de la vie est gardé par les anges. C'est retourné dans les mains du propriétaire originaire. Et les chérubins protégeaient la voie vers cet arbre. Maintenant, les droits de rédemption ont crié qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, parce que l'heure est arrivée pour ramener les enfants de Dieu vers le jardin d'Éden. Maintenant, pour finir, et là, il y avait l'agneau s'est avancé. Il a pris le livre. Et quand il a pris le livre, les cris se sont avancés. Les gens ont tellement crié. Parce que quand l'agneau a ouvert le livre, il a vu les mystères. Et le mystère, l'ange a envoyé son après son. Il a envoyé sa révélation au prophète Malachie, car au temps de l'ouverture de ces sceaux, le 7e ange était sur la terre en ce moment-là. Gloire à Dieu. Et il y a un peuple sur la face de la terre que Elohim avait déjà vu avant la fondation du monde. Ils savaient où est ce qu'ils seront. Ils ne seront pas pris dans le programme de contrôle de la pensée du diable, qu'ils vont partir à leur destinée, ils vont accomplir leur but. Et votre but, c'est de vaincre. Votre but, c'est de vous tenir ferme et être adopté et apporter la résurrection des morts en Christ. Voilà le but pourquoi vous êtes ici. Oh, alléluia. Et Malachie 4 a déjà prêché la révélation des 7 sceaux et sous le 7e sceau, la révélation des 7 tonnerres qui va montrer à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de la translation. Oh, hallelujah.
Qu'est-ce que nous trouvons, mes amis? L'arbre de la vie the tree of life, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie est ici. as I'm getting ready Les to pianos, les musiciens, venez. Amen. You can find Ne jouez pas encore de la musique. Amen. Je vais juste lire quelques citations ici. Pourquoi sommes-nous What are we ici? here for? Nous sommes ici We're here to pick pour up what continuer ce Adam que left off. Adam a laissé. Amen. Bien que nous sommes chassés du jardin et Dieu l'a empêché d'accéder à l'arbre de la vie, maintenant Dieu nous force de revenir vers l'arbre de vie. Autrefois c'était la mort, maintenant s'en éloigner est une mort. And so he sent Donc him il a envoyé with le the grand manna, prophète Élie, Malachie 4, avec le message de 7 tonnerres, 7 seaux. Et le prophète a révélé saut après saut après saut, chaque étape, comment revenir cette marche pour retourner à votre héritage de la vie, pour vous tenir là comme Adam s'était tenu. Ainsi dit le Seigneur. Et nous allons nous tenir là et parler pour eux. Et par la puissance de la parole parlée, nous allons les faire sortir de la poussière de la terre. Il a dit, cette épouse n'échouera pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous n'échouerez pas. Vous avez un but pour être ici. Et le but de Dieu ne peut pas être vaincu. Que vous me compreniez ou pas, voici mon message pour vous. Alors que je termine, vous partirez d'ici. Vous allez partir manger de l'arbre de la vie. Vous allez prendre cet arbre. Vous ne mangerez plus de l'arbre de la connaissance, de Facebook, de la pornographie et toutes ces choses. Parce que ce n'est pas ça votre but. Ce n'est pas pour ça que vous venez ici. Et le but de Dieu ne peut jamais être vaincu. Le diable ne peut jamais vaincre ce but. Quel est votre but? Alors que je termine, oh gloire, Frère Branham dit ici, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Hallelujah. You may be seated. Few minutes. I believe that was Je crois que c'est ce qu'il a fait à Ève avec la technologie de son jour. Il devrait lui envoyer un message constamment. sides. What do you want to do with pornography sites? Get off those sides. That's not who you are. That's not who you are. Where were you when the sons of God shouted for joy and the morning stars sang together? That's who you are. Glory, glory to God. Amen. Ephesians 1:45, Brother Bam said here, according as he had chosen us in him before the foundation of the world. Like Brother Ray read this morning, that we should be holy and without blame before him in Madame love. dit ici, Without blame. il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. When Adam and Eve sinned and God came down, they said that dangerous blame game. Les anges. Who did it? Adam, who have you done this? Qui a péché? The woman did it. Est-ce que c'est Adam? Non, c'est la femme. Ils ont joué à un jeu d'accusation. Qui l'a fait? Adam, pourquoi tu l'as fait? C'est la femme qui l'a fait. Dieu n'a pas discuté. Je n'ai pas la citation pour ça. Ne me demandez pas. Adam avait perdu le droit au livre. Parce que quand vous refusez d'accepter la responsabilité de vos actions et que vous voulez blâmer quelqu'un d'autre, alors vous allez refaire la même chose. Si ça demande votre responsabilité, où est-ce que j'ai fait de mal? Et cela vous donne automatiquement la sagesse pour la prochaine fois de ne pas répéter la même chose. Vous allez voir la femme qui accuse son mari, les enfants, accuser le pasteur, cette église accuser cette église. Nous jouons à des jeux d'accusation. Je l'ai fait, je suis responsable et j'accepte. Frère Délé a dit, quand il est arrivé là, c'est elle qui l'a fait. La Bible dit, Seigneur, je dormais, j'étais à mon poste de devoir. C'est ma femme qui l'a fait.
Vous savez, tu ne connais pas ma femme, c'est une vraie caïd. C'est elle qui contrôle. Moi, je ne peux même pas dire un mot. Seigneur, si tu savais comment je vis avec elle, tu devrais comprendre de quoi je parle. Donc c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait. Alors, la prochaine fois, frère Adam, comment tu feras pour contrôler qu'elle ne puisse plus refaire la même chose? Mais si Adam est tombé et il a dit, Seigneur, j'étais endormi, peut-être qu'il saura que la prochaine fois, il ne faut plus trop dormir. Je ne peux pas rester là en train de dormir et ma femme est en train de s'amuser là avec des esprits pareils. Non. La femme a dit non, c'est pas moi, c'est le serpent. Ne donnez plus des excuses maintenant, excuse après excuse. Eh bien, ça finit par être un mensonge bien planifié. C'est ça la nature humaine. Lorsqu'on s'excuse, ça finit par être un mensonge planifié. Nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Oh, c'est à cause de ma femme. Si ce n'était pas elle, je n'aurais pas fait ça. Mon mari, si ce n'était pas à cause de lui, j'étais toujours gentil, mais lui, il m'a rendu comme ça. L'église, c'est notre pasteur. Regarde ce que frère Oulou dit aujourd'hui. Il parle de ces choses de maquillage organique ou bien artificiel, ou bien maquillage naturel. De quoi parle-t-il? C'est sa faute, c'est à cause de lui. J'accepte que c'est ma faute. Moi, je vais faire face à ma responsabilité pour que ça ne se répète pas. Mais vous aussi, faites face à votre responsabilité. Arrêtez de jouer ce jeu d'accusation. Elohim n'a pas accusé quelqu'un. Non, il n'a pas fait ça. Il a accepté la responsabilité. Parce que tout tombait dans le plan qu'il avait préétabli. Arrêtez ce jeu d'accusation, d'accord? Me promettez-vous? Arrêtez d'accuser les uns les autres. Acceptez les responsabilités. Je suis assez homme d'accepter que j'ai mal agi. Amen. Tu as fait quelque chose? Lève-toi et dis, je suis assez homme, j'ai mal agi. Je l'ai dit du haut de la chair, je suis assez homme pour revenir sur le même pupitre et redire, non pas derrière le dos des gens, le même pupitre où j'ai mal parlé. Ça ne va pas, ça va faire que les gens vous respectent. Maintenant, partons à la maison. Quel est votre but pour être ici? Elohim n'accuse personne, nous non plus, nous n'accusons personne. Nous ayons prédestiné dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant, sans trop vous emmener loin dans le sujet de Dieu, ça, si vous regardez seulement dans le livre, que selon ce verset, Jésus-Christ est celui qui choisit son épouse comme n'importe quel homme qui choisirait son épouse. L'épouse aujourd'hui ne peut pas dire que moi je vais prendre cet homme pour mon mari. Non, monsieur, c'est plutôt l'époux qui décide et qui choisit une femme et fait d'elle son épouse. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Maintenant, l'épouse de Christ était choisie avant la fondation du monde. Dites Amen. Ce choix de l'épouse était un but en lui-même, selon Éphésiens 1:9. Et Romains 9:11 dit que le but de Dieu, selon l'élection, puisse être établi. Vous ne pouvez pas le voir autrement. Le but éternel de Dieu était de choisir une épouse. Et ce but était en lui. Et c'était un décret depuis avant la fondation du monde. Oh frère, amen et amen. L'église est ici pour un but. L'église n'a pas été mise ici juste comme ça. Non. Il y a des bancs. Et l'intérieur n'était pas mis là pour voir si ça pouvait être. Non, c'était mis là pour un but. Vous venez ici pour un but. Votre maison, là où vous habitez, n'a pas été là accidentellement où quelqu'un a perdu son temps pour faire ça. Non, votre maison fut construite pour servir un but. Si vous avez conduit pour venir ici dans votre automobile, cette automobile n'était pas juste faite pour que ça soit fait, mais c'était pour un but. Servir un but. Les habits que vous portez,
C'était pas pour que quelqu'un puisse fabriquer la nourriture que vous mangez. N'a pas été planté juste comme ça. C'était pour servir un but. Même vous aussi, vous êtes ici pour un but. Vous êtes envoyés ici pour un but. Et notre but était établi avant la fondation du monde. Dieu vous a vu. Il vous a vu parfait, sans péché. Épouse de Jésus-Christ, adopté dans la beauté de sa sainteté. Et le diable ne pouvait pas vous toucher. Il vous a vu chassant les démons. Il vous a vu sortir de chaque endroit obscur. Voilà le but pour lequel il vous a choisi. Et chaque chose négative ici, ce n'était pas là-bas au commencement. Et nous n'allons pas rester avec ça. Nous partirons d'ici sur les ailes de l'aigle. Dieu ne nous a pas fait juste pour que nous soyons faits, mais il nous a créés pour un but. Donc il y a un but pour nous d'être ici. Vous n'êtes pas ici pour être juste un autre être humain. Non, vous êtes ici parce que Dieu vous a fait dans son but. Vous n'êtes pas ici pour manger la nourriture. Non. Pour vivre dans une maison qu'un homme a bâtie ou porter les habits que quelqu'un a fabriqués. Non. Peu importe combien petit vous êtes, combien grand vous êtes, combien puissant ou impuissant, vous êtes ici pour servir un but. Comme mon doigt ici est pour servir un but, l'angle dans mes cheveux, toute partie de mon corps sert un but. C'est pas juste mis là pour voir à quoi ça ressemble, mais c'était placé là. C'était le plan divin de Dieu. Et vous êtes ici pour un but et il n'y a rien qui peut nous détruire jusqu'à ce que le but de Dieu soit accompli. Rien ne peut nous faire du mal jusqu'à ce que le but pourquoi Dieu nous a mis ici soit manifeste. Peu importe combien peu nous avons, combien beaucoup de soucis nous allons traverser, peu importe, nous sommes ici pour un but et il n'y a aucun démon qui va détruire ce but. Vous êtes placés ici pour un but, pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit, l'adoption. Vous êtes placés ici pour montrer que vous êtes de Dieu dans les choses du temps de la fin. Vous êtes placés ici pour montrer à diable que cette Ève n'échouera pas, cette seconde épouse n'échouera pas. Voilà le but pourquoi vous êtes ici. Oh, alléluia. Vous êtes placés ici pour un but. Le but de Dieu, restez là. Et causer la résurrection. Le but que Adam avait échoué. Dieu a trouvé un autre peuple qui, sous leur messager, deviendront la voie finale pour cet âge final. Et cette voie finale donnera, ça sera Christ en vous. Ce sera la voix de cette trompette qui criera, Lazare sort. Et maintenant, il ne va pas dire, s'il n'avait pas dit Lazare, chaque mort dans le tombeau serait sorti. Maintenant, tous les morts en Christ vont sortir. Il ne va plus dire un nom quelconque, mais les morts en Christ ressusciteront. Le second Adam est voilé en vous, il criera. Les sept tonnerres, les voix vivantes vont crier d'une voix forte. L'amour de Dieu parlera. Et du tombeau, ils sortiront. Tous les fils de Dieu sortiront. Vous allez les appeler. Voilà pourquoi sans nous, ils ne peuvent pas être rendus parfaits. C'est pourquoi nous allons dire au diable que ce n'était pas ainsi depuis le commencement. Donc le diable, il a un grand programme géant dans le monde entier. Je vais vous assurer. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a vu cela, c'est une connaissance. But he sees it because he's God. He sees everything. But it doesn't affect him. Because he's God. He's God. And Adam, by falling to Eve, they made themselves into where they're exposed to this good and evil, and they couldn't handle it. They can't. Amen and amen. You love the Lord. You appreciate the message. We need to know who we are and who the devil is. Amen. We are sons of the King. Amen. Let's sing this song. Blessed be the name of the Lord. Oh,
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord Most High. Oh, the name of the Lord. Oh, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run in. Oh, the righteous run in. They are saved. Oh, and they are saved. Oh, hallelujah. The name of the Lord is, oh, a strong tower. Oh, yes, the righteous run in. They are saved. Blessed be the name of the Lord. Sing it now. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Everybody sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Oh, give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Hallelujah. How many appreciate our brother Olu? Our brother Olu has preached so much on this revelation until if you really, if you are serious, which I believe you are, you know when you walk out from here, no devil can tell you anything contrary. Praise God, amen. You young people, you have to set your mind on things above. Don't be looking below like a chicken. You are an eagle. Praise God, amen. Hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Amen. You may be seated. I just want to read some announcement and then we need to get up from here. We don't really have time. We need to get back the time. We need the time. Amen. I just have a few announcements here. This is a convention announcement. 2017 convention. Let brotherly love continue. This is going to be a convention to be held from Friday 29th of September to Sunday 1st of October 2017. And the convener of this convention is Reverend Pastor Abraham Ogomei. He is the host pastor from Warri LCA. How many appreciate Brother Ogomei? I have another one here, Divine Love Jubilee Dynamic Convention 2017. Dates arrival is 9th of November. The services will be Friday 10th to Sunday the 12th. Departure will be on Monday, November 13th. The venue of this convention will be the Anedo Social Club Hall in Nnewi. The host pastor is Pastor Isaac Afojebe. So be praying for the success of these meetings. Praise God, amen. Hallelujah. As we leave here, the service tonight will start, door opens by 6:30 and service will start by 7 o'clock. So when you leave here, find some food to eat, get a time to rest. And also for those who have never made booking and would like to have a set of this DVD for the convention, please try to make
make it possible to write your name and whatever in the plan, whatever that is put there at the gate, at the table of the prayer request and thanksgiving. Here is the lost and found item. A technophone was found around the auditorium this afternoon. If it is yours, kindly see any of the deacons. Amen. Those who put down their names for the water baptism, please, you should wait. You should please see Brother Moses by the time you are being ushered from here. God richly bless you. Amen. If we can just bow our heads for a word of prayer. Dear most precious Heavenly Father, we want to thank you for a wonderful time in your presence, Lord. We want to thank you for your anointing that we felt, Lord. Thank you for the word in due season, Lord. Letting us to understand our purpose here on earth, making us understand why we are here. Father, Lord, we glorify your holy name, Lord. Lord, even right about now, as we are about to leave this place, but not your presence, we ask that you continually abide with us, Lord. Lord, go with us and strengthen our bodies and bring us back in for the evening service for one last pull, Lord. And Lord, at the end, we'll be able to give you all the glory and adoration that's due your holy name. For in Jesus Christ's name we pray. Amen. Turn around, greet your brother, greet your sister. I feel like traveling on. Oh, yes, I feel like traveling on. God bless you. Oh, my heavenly home is bright and fair. Yes, I feel like traveling on. Oh, yes, I feel like traveling on. Oh, yes, I feel like traveling on. Oh, you know my heavenly home is bright and fair. Good Lord, I feel like traveling on. Oh, yes, I feel like traveling on. Oh, yes, I feel like traveling on. Oh, my heavenly home is bright and fair. Yes, I feel like traveling on. Oh, we sing Hosanna. Oh, blessed be the rock. Blessed be the rock of my salvation. Hosanna. Oh, blessed be the rock. Blessed be the rock of my salvation.